Ces images, rarement diffusées à la télévision, montrent clairement que l'équipage d'Apollo 11 a emporté avec lui dans sa mission une caméra vidéo couleur de haute résolution. Pourtant, les seules images diffusées en direct depuis la surface de la Lune furent celles tournées avec une caméra noir et blanc, de faible définition. En fait, les chaînes de télévision se sont plaintes parce qu'en plus de cela, elles étaient forcées de filmer les images depuis un téléviseur de projection d'une technologie vieille de 30 ans et parce qu'elles n'étaient pas autorisées à filmer en source directe, ce qui dégrada encore la qualité et la clarté des images. Peut-être était-ce précisément l'effet recherché par la NASA et le gouvernement fédéral. Après tout, c'était une première. Peu importe l'endroit où il se trouvait, il valait mieux commencer la première mission avec des images troubles et de nombreuses coupures que de montrer trop de détails d'une scène truquée. Et voici finalement l'élément le plus accablant. Juste avant le bouclage de ce documentaire, parmi toutes les bandes filmées d'Apollo 11, demandées à la NASA pendant une période de 5 ans, nous avons découvert un joyau, un vieux rouleau de pellicule reçu par erreur. Il contient des images brutes, non éditées, de l'équipage d'Apollo 11. Ce document en couleur montre Michael Collins, Edwin Aldrin Jr. et Neil Armstrong en train de répéter une partie de leur mission pendant près d'1 heure. Il contient également des enregistrements audio exceptionnellement clairs, des discussions en coulisses sur les techniques utilisées afin de produire une image truquée représentant la Terre à distance dans le but de convaincre le téléspectateur de l'authenticité d'un voyage au-delà de l'orbite terrestre et de la possibilité pour les astronautes de survivre au passage du champ des radiations des ceintures de Van Allen. Il est impossible de penser que la répétition ait eu lieu pour une autre raison avant la mission. Le rouleau est lui-même découpé par la claquette cinématographique et il est daté des 18, 19 et 20 juillet 1969, les jours de la mission où ils étaient censés approcher et atteindre l'orbite de la Lune. De plus, il est évident qu'ils se trouvent dans une véritable gravité zéro à bord du véritable vaisseau spatial, détail nécessaire pour convaincre les médias de l'authenticité du voyage, mais certainement pas plus loin que l'orbite de la Terre comme vous allez le voir. Dans cette bande totalement inédite, non seulement la conversation radio entre les astronautes et la salle de contrôle de Houston est audible, mais il y a également en arrière-plan une conversation privée entre l'équipage et un mystérieux souffleur qui rappelle aux astronautes ce qu'ils doivent dire, quand ils doivent parler et comment manipuler la caméra pour obtenir le trucage recherché. La NASA affirme que les transmissions de Houston étaient les seules à parvenir aux astronautes. Écoutez maintenant la salle de contrôle à Houston lancer une conversation avec l'équipage. Il est évident que les astronautes sont trop préoccupés par les trucages en coulisses pour répondre. Quelques instants passent et l'erreur est relevée par une troisième personne mystérieuse qui les appelle rapidement et leur dit « Parlez ». Immédiatement après, Neil Armstrong parle. Hello, Apollo 11. Houston, Goldstone says that the TV looks great. Over. Okay, Roger. We're coming in on Earth. Une fois de plus, ils essayent de créer l'illusion que la Terre se trouve à une grande distance pour prouver l'authenticité de leur voyage et leur capacité à survivre aux ceintures de radiation de Van Allen. Il ne faut pas oublier non plus que seulement 20 secondes environ de ces images brutes ne furent jamais diffusées au public et que ces conversations sur la supercherie étaient censées rester privées. Elles le sont restées jusqu'à présent. Ici, ils discutent du fait que ces transmissions télévisées ne furent pas diffusées en direct, contrairement à ce que tout le monde a cru. Elles étaient tout d'abord visionnées et éditées pour être diffusées en différé plus tard. Roger, Neil. We just wanted a narrative such that we can, when we get to playback, we can sort of correlate what we were seeing. Thank you very much. Ici, ils discutent du fait qu'ils ont éteint les lumières et ont bloqué ainsi la pénétration de la lumière du soleil dans le vaisseau spatial par les autres fenêtres afin d'empêcher tout reflet d'éclairer le mur du vaisseau au premier plan. Very good. Well, we shut out the sun coming in some of the other windows into the spacecraft, so it's looking through the number one window, and there isn't any reflected light. En réalité, ils firent cela pour que la vérité de l'affaire ne soit pas révélée. Cette vérité, la voici.
Bien que le gouvernement fédéral veuille vous faire croire qu'il s'agit d'une vue de la Terre depuis la fenêtre du vaisseau spatial en phase d'approche de la Lune, ce n'est pas le cas. Ils ont ingénieusement placé la caméra à l'arrière du vaisseau spatial et centré l'objectif sur une fenêtre circulaire au premier plan, à l'extérieur de laquelle on peut voir la Terre en orbite basse. La circonférence de la fenêtre semble donc être le diamètre de la Terre vu de loin, et les murs foncés du vaisseau font croire au vide sidéral qui l'entoure. C'est pourquoi ils voulaient que l'intérieur soit sombre et empêcher le soleil de pénétrer par les autres fenêtres. Ici, vous pouvez voir que cette fenêtre a une épaisseur de près de 5 cm à sa base. C'est parce que le rayonnement de la Terre pénètre à l'intérieur par le bas. Cela provoque également la forme irrégulière de la Terre parce que vous voyez l'extérieur de la fenêtre en bas et l'intérieur de la fenêtre en haut qui, ensemble, forment deux moitiés de taille différentes d'un même cercle. Par la suite, cette prise ne fut jamais utilisée. Lorsqu'ils ont amélioré cette prise de vue, un morceau de matériau noir, en forme de croissant, fut inséré légèrement dans la fenêtre pour créer l'illusion de la ligne du terminateur terrestre qui sépare le jour et la nuit. C'est étonnamment convaincant. Durant ce plan, destiné à être monté et diffusé plus tard aux téléspectateurs du monde entier, et daté du 18 juillet 1969, Neil Armstrong s'incrimine lui-même lorsqu'il déclare être à 208 000 km dans l'espace, soit à mi-chemin de la Lune, ce qu'indiquent également les registres de la NASA de ce jour-là, alors qu'en réalité, il se trouve en orbite basse autour de la Terre, à seulement quelques centaines de kilomètres. Roger, Houston, Apollo 11. Calling in from about 130,000 miles out. Ici, durant un autre plan qui devait également être diffusé après contrôle, Neil Armstrong trompe les téléspectateurs en expliquant comment l'image est produite en plaçant l'objectif de la caméra contre la vitre de la fenêtre, puisqu'il devait produire l'impression qu'ils étaient bien à cette distance de la Terre. We only have one window that has a view of the Earth, and it's filled up with the TV camera. Si, comme il le dit, le cadre de la fenêtre était entièrement rempli par la caméra de télévision, alors le bras de l'astronaute n'aurait pas pu tenir entre la caméra et la fenêtre, comme c'est clairement le cas ici dans cette chute. South America becomes invisible just off beyond the Terminator or inside the shadow. Vous pouvez également remarquer comment l'astronaute faisant fonctionner la caméra réagit à cette erreur en essayant de faire un travelling arrière, zoom arrière. See white bands of major cloud formations across the Earth. Voici un plan dont il pensait qu'il n'était pas filmé et encore moins bon à diffuser parce que l'objectif faisant un zoom arrière et révèle à l'intérieur avec les astronautes au travail. Apparemment, le bouton arrêt de la caméra s'est relâché sans que personne ne s'en rende compte. Voici la lumière diffuse de travail qu'ils utilisaient pour voir les boutons de contrôle de la caméra, mais pas pour éclairer le mur du vaisseau spatial. Ici, ils retirent une partie du croissant. Finalement, le diaphragme s'ouvre et par la fenêtre, vous voyez l'emplacement de la caméra et la Terre très brillante et toute proche. Voici la claquette cinématographique du 19 juillet et le même trucage le 19 juillet. Puis, le 20 juillet et la même image truquée le 20. Plus tard, dans la soirée, on annonça qu'ils avaient marché sur la Lune. Comment est-ce possible alors qu'ils étaient dans l'orbite de la Terre encore 9 heures auparavant et que la Lune est à quelques 3 jours de voyage? De plus, s'ils étaient vraiment allés sur la Lune, pourquoi auraient-ils simulé certains faits? Pourquoi ce trucage par la fenêtre? En faisant semblant d'être à mi-chemin de la Lune, il devient évident qu'ils ont fait cela parce qu'ils ne pouvaient même pas en atteindre la mi-chemin. Les 3 astronautes d'Apollo 11 ont tous démissionné peu de temps après leur retour. Lors du 25e anniversaire de l'événement, Neil Armstrong fit une rare apparition publique et retint ses larmes lorsqu'il prononça ces quelques brèves remarques mystérieuses devant la prochaine génération de contribuables en visite à la Maison-Blanche. Nous avons aujourd'hui avec nous un groupe d'étudiants qui compte parmi les meilleurs des États-Unis.
Nous vous disons, nous avons seulement accompli le début. Nous vous laissons avec beaucoup à faire. De grandes idées restent encore à découvrir, des découvertes à la portée de ceux qui peuvent abattre les remparts de la vérité. Ce rempart, c'est lui. Peut-être un jour prochain, avec la publication de ces images et de leur signification, les vrais patriotes des États-Unis se lèveront ou se feront connaître, et ils nous libéreront de l'emprise d'une telle machination et d'un gouvernement fédéral rongé par la gangrène. Même si la vérité devait provoquer la démission du gouvernement, ce gouvernement ne mériterait pas de rester en place et une amélioration s'ensuivrait nécessairement. Nous sommes tous mortels, nous mourrons tous un jour. Peut-être le désir de libérer sa conscience avant ce dernier moment est ce qui fera éclater la vérité en pleine lumière. Peut-être devrions-nous faire esprit de civisme et amnistier ce crime et d'autres crimes de l'histoire en échange d'aveux des personnes impliquées avant que la vérité ne disparaisse avec celle-ci. Pourquoi doit-on attendre jusqu'en 2017 pour pouvoir ouvrir les dossiers de l'assassinat de Kennedy? Peut-être que les archives ne seront même pas ouvertes à ce moment-là, puisque la loi qui stipule l'ouverture des archives se fait avec la clause suivante, citation, « à l'exception des documents certifiés pour délai supplémentaire par le président ». Ceux qui pensent que les citoyens sont trop immatures pour la vérité sont trop immatures pour le pouvoir. La vérité nous libérera toujours.